m'appelle Patience. Je viens vous présenter les produits de la marque Belle Nubian que je mets depuis 2017. Ce savon, qui est un savon noir anti-tache en été, quand il fait chaud, quand il y a du soleil, j'utilise le savon au miel. Le magasin est là, à Magenta, au numéro 63. Vous descendez à Gare de l'Est, vous venez ici et vous aurez tous vos produits qui seront là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, like, commente et surtout partage. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Chaque jour on se réveille et il y a des nouveaux dossiers. D'abord, veuillez m'excuser pour toute cette semaine où j'ai pas fait de vidéo. Je travaille, je suis fatiguée des fois. Il faut que je dorme, il faut que je me repose. Mon corps a besoin de repos et je fais les vidéos quand je peux. Parce que mon travail, c'est ça qui me permet de me nourrir, c'est ça qui me permet de payer ma maison, c'est ça qui me permet de m'occuper de mes enfants. Mon travail, c'est ça qui me permet de vivre. C'est une activité que j'aime, donc du coup, je fais des vidéos. Donc voilà, excusez-moi si vous ne me voyez pas tout le temps, mais je suis très occupée aussi. Voilà, passons à nos dossiers. Là, aujourd'hui, on va parler de Beyoncé. Beyoncé a des soucis en ce moment parce que son nom est un peu cité partout par les maîtresses de son papa. Par les maîtresses de son papa qui ont eu des enfants, certaines d'entre elles ont eu des enfants avec son père, Matthew Knowles. Donc, ces maîtresses-là, qu'est-ce qu'elles reprochent à Beyoncé? Parce que Beyoncé est venue en tournée dans toute la France, enfin, en tournée dans toute l'Europe, je dis dans toute la France, dans toute l'Europe, pour sa tournée Renaissance. Et en ce moment, ben, elle fait ça aussi dans des autres pays. Et les mamans là, ayant vu l'ampleur de cette tournée, comment ça se passe en fait, elles ont commencé à réclamer en disant que oui, Beyoncé ne s'occupe pas de ses frères, ne s'occupe pas de ses sœurs, elle participe pas à leur éducation, elle fait pas ça, elle fait pas ceci, elle aide pas ses frères en sorte quoi. Moi, j'aimerais juste dire à ces mamans-là, quand vous étiez en train de faire vos bêtises avec le papa de Beyoncé là, Beyoncé était là. Quand vous étiez en train de voler le mari d'autrui, Beyoncé était là. Aujourd'hui, maintenant que vous avez vos enfants, Beyoncé là, c'est elle qui a fait ces enfants-là. Beyoncé là, c'est elle qui a accouché de ces enfants-là. Pour qu'aujourd'hui, Beyoncé puisse prendre la charge de ces enfants-là. Dites-moi un peu. Le papa là, qui a fait en sorte que vous soyez enceinte là, il est là, non? Il est toujours en vie, oui ou non? Il est toujours en vie. À qui vous devez réclamer de l'argent? À lui ou à Beyoncé? C'est Beyoncé qui vous a dit d'aller sortir avec le mari de sa mère? C'est Beyoncé qui vous a envoyé aller faire des enfants au mari de sa mère? Non. Donc maintenant que vous n'avez pas les moyens de vous occuper de vos enfants, qu'est-ce que Beyoncé a à voir là-dedans? Et pourquoi ça vous réclamez à Beyoncé? Sa sœur aussi, elle est là, non? Pourquoi vous réclamez à Beyoncé? Quand vous faites vos bêtises là, les dames, quand vous faites vos bêtises là, après il faut savoir comment vous allez payer les conséquences de vos bêtises. Arrêtez d'aller chercher les enfants des gens après pour aller réparer vos bêtises. Vous avez voulu accoucher des enfants du père de Beyoncé, qui à l'époque était marié avec sa maman. Maintenant, prenez aussi maintenant la charge de vos enfants. Si vous n'arrivez pas, la personne à qui vous devez aller demander de l'argent, à qui vous devez demander des comptes, c'est au papa de Beyoncé, c'est pas à Beyoncé. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Si elle veut de son bon cœur, parce que c'est quand même un peu son sang, elle peut le faire. Mais si elle ne veut pas aussi, elle ne le fera pas. Vous n'avez pas à l'obliger à s'occuper de vos enfants. C'est pas elle qui vous a mis enceinte. Ok? Mesdames, prenez vos responsabilités en main. Assumez vos responsabilités. Vous avez voulu avoir des enfants avec un homme marié. Occupez-vous de vos gosses maintenant. Que ça donne des leçons à toutes les personnes là qui font ça.
que ça vous donne des leçons. Quand tu acceptes de faire quelque chose que tu sais qui n'est pas bon pour toi, assume les conséquences après. Ok? Voilà. Donc, c'était ça par rapport à la parenthèse concernant Beyoncé et pour la polémique en ce moment qui est en train de se faire pour elle. Maintenant, on va passer au dossier de l'insécurité qui se passe au Congo. Les Congolais, il faut que vous fassiez attention, surtout ceux qui sont ici, qui vont en voyage là-bas, au Congo, en ce moment. Faites attention, l'insécurité règne grave, grave, grave. Il y a eu un procès dernièrement par rapport aux personnes qui kidnappaient les gens pour des trafics d'organes. Le procès en question, moi, je voulais pas trop me prononcer, je voulais pas trop parler parce que ça m'a tellement fait rigoler. J'ai rien compris même à ce qui s'était passé. Comment vous pouvez faire un procès en 3 jours pour une affaire de grande importance comme ça, en fait? C'est une affaire qui devait être, où on devait prendre du temps, mener des enquêtes, essayer de trouver c'est qui les commanditaires, essayer de trouver qui donne les ordres, qui est au plus haut sommet du trafic, essayer de trouver vraiment, ça a débuté d'où, comment ça a commencé, trouver toutes les informations nécessaires avant de pouvoir juger ces kidnappeurs. Parce que les personnes que vous avez ramenées là, moi je suis sûre qu'ils partiront même pas en prison, ils vont sortir. Malgré ce que vous avez dit là-haut, peine capitale, la mort. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de truc de peine de mort au Congo. Oui, peine capitale, je peux dire oui. Mais peine de mort, j'ai jamais entendu. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je connais qu'il y a la peine capitale, que tu restes pendant des années, des années, des années en prison, tu peux même mourir là-bas. Mais peine de mort, j'ai jamais entendu. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Enfin bref, si je me trompe, les gens venez me corriger ici. En tout cas, c'était un procès de théâtre de rigolade. Un procès qui montre vraiment que non, si tu as l'argent, tu peux payer qui tu veux et faire en sorte de gagner ton procès, quoi. Parce que les jeunes, là, ils ont des gens qui sont au-dessus d'eux, qui sont en train de découvrir. Si ce procès s'est déroulé comme il s'est déroulé comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui ont déjà donné des ordres et qui ont dit, faites ça vite, 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 vite. Comme ça, on se débarrasse de ce sujet. Il y a des gens qui sont haut placés, qui sont derrière tout ça. Cherchez à savoir qui sont ces personnes-là. Après, je sais pas, peut-être que les juges aussi ont peur de la mort, parce que les autres juges qu'il y a eu dans d'autres dossiers, ils ont été tués. Donc peut-être que eux aussi, ils ont eu peur, ils se sont dit, bon, on se débarrasse de ça vite fait, comme ça on n'en parle plus. Peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Après, les gens qui connaissent, venez me dire, oh, moi je dis juste ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai vu de mes yeux, ce que moi j'ai pu analyser, ce que moi j'ai pu comprendre de tout ce que j'avais vu. Donc, voilà. En tout cas, faites attention, les gens qui partent en vacances là-bas au Congo en ce moment, faites vraiment attention. Vous-même là-bas au Congo, les gens qui habitez là-bas, faites attention à vous. Faites vraiment très attention à vous parce que dans les jours qui vont venir là, moi j'ai l'impression, je sais pas, hein, c'est de mon œil à moi que je suis en train de voir. Faites attention parce que dans les jours qui vont venir là, dans les mois qui vont arriver, il y aura d'autres choses encore qui vont se passer et ça va créer encore un plus grand climat d'insécurité. Moi, je donne juste un conseil, après les gens, ils font ce qu'ils veulent. Faites attention à vous, faites attention à vos heures de sortie, ne sortez pas trop tard, rentrez chez vous hyper tôt, ne laissez pas trop traîner vos enfants dehors, faites attention, surveillez tout, parce que les mois qui vont arriver là vont être graves. Moi, je vous dis, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà concernant ce sujet-là. Et puis, ce qui me désolait encore, c'est le fait de voir que les autorités ne se sont même pas prononcées, quoi. À part les juges qu'on a vus, les autorités se sont même pas prononcées. On n'a ni vu le président, on n'a ni vu. Donc, c'est comme si, en fait, tout le monde s'en fichait de tout ce qui se passait, en fait, dans ce pays. Et c'est désolant. C'est vraiment désolant. Et tant que le Congolais lui-même ne se lèvera pas, malheureusement, ça continuera comme ça. C'est vous qui habitez là-bas dans le pays en question qui devez agir. Ne vous attendez pas à ce que les gens qui sont à l'extérieur du pays fassent quoi que ce soit. À part parler, à part médiatiser, à part essayer de réveiller les consciences, etc., les gens ne pourront pas faire plus que ça, en fait. C'est ça. À vous de vous lever, à vous de montrer votre mécontentement. Donc voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore ajouter par rapport à ce dossier-là. Dites-moi les gens qui vont être là dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez.
Enfin, c'est mon avis, hein. Bref, c'était tout pour ce sujet. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce sujet parce que je n'ai même plus de mots par rapport à ce qui se passe au Congo, en fait. Je n'ai même plus de mots. Je n'ai même plus de mots et j'essaye d'en parler quand je peux, mais je n'ai vraiment plus de mots, en fait. Alors, on va passer au sujet là, en ce moment, qui est en train de tourmenter notre chère Emma Loès. Emma Loès a un souci avec un certain monsieur Touré, qui est le propriétaire du spa, là où elle avait fait son spa. C'est lui le propriétaire du domicile. Et en fait, le monsieur est un peu fâché par rapport à la dégradation qu'Emma Loès a laissée de son domicile. Parce que, en fait, au départ, il avait fait louer la maison à Emma Loès. Mais en lui stipulant bien que la maison était une maison d'habitation et non une maison pour pouvoir faire une entreprise. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps parce que là, dans ce dossier, moi, je commence à me dire que des deux côtés, il y a des torts. Parce que je comprends pas comment toi, le propriétaire qui fait signer un bail à quelqu'un, tu lui précises bien que c'est un contrat de location pour domicile. Mais que la personne dit que elle veut faire un spa dedans, mais entre-temps, toi, tu laisses le spa se construire, tu la laisses faire tous les travaux qu'elle a fait pour que ce spa-là puisse être construit. Et ensuite, après, maintenant, aujourd'hui, venir nous dire ton mécontentement par rapport au fait de la dégradation. Oui, de ce côté-là, elle a tort parce qu'elle a dégradé vraiment le domicile. Elle a vraiment dégradé, elle a fait des travaux, etc. Et en plus, quand elle est partie, elle a vraiment laissé en très, 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 très sale état. Mais, au moment où elle était en train de faire toutes ces réparations, où elle était en train de faire toutes ces modifications, où elle était en train de casser, etc. Monsieur Touré, où étiez-vous? Où étiez-vous à ce moment-là? Parce que si on regarde bien, l'affaire ne date pas d'aujourd'hui. Les travaux ne datent pas d'aujourd'hui. Elle a commencé à faire les travaux en 2019 quand elle a loué, selon vos dires. Moi, je ne fais que répéter vos dires. Elle a loué le domicile en 2019. Donc pendant tout ce temps-là, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, pendant tout ce temps-là, toutes ces années-là qui sont passées, vous étiez au courant qu'elle avait fait des travaux dans cette maison-là et que elle était en train de faire beaucoup de modifications, qu'elle était en train de casser des murs, qu'elle était en train de faire ceci et cela. Elle vous a tenu au courant. Oui, vous avez pu prendre la peine de lui dire certaines choses, mais est-ce que vous lui avez précisé que vous ne vouliez plus qu'elle fasse des travaux dans ce domicile? Ou lui avez-vous dit qu'elle pouvait continuer à faire ses travaux? Parce que si elle a continué à le faire, c'est que quelque part elle avait l'autorisation de votre part. N'est-ce pas? Du coup, si elle avait l'autorisation de votre part, ce qui veut dire que devant la loi, quelque part, elle a raison. Parce que si dans le contrat ce n'était pas stipulé pour entreprise, déjà, logiquement, elle ne pouvait pas faire ce spa dans ce domicile-là, selon le contrat que vous avez signé. Mais si par après vous lui avez autorisé à faire ce spa et qu'elle a pu faire toutes ces modifications sous vos yeux, devant la loi, c'est elle qui va gagner. Parce que même si là, aujourd'hui, elle vous laisse le logement en dégradation, etc., et qu'il y a des arriérés de loyer impayés, devant la loi, quand même, vous avez laissé traîner les choses. Ça a duré, en fait. Ça a pris du temps pour que vous puissiez réagir. Ça a pris du temps pour que vous puissiez saisir la justice. Donc, ce qui veut dire que cette affaire, moi, je pense qu'elle va aller hyper loin. Ça va pas s'arrêter là. On ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas comment ils vont régler l'affaire entre eux. Mais ce qui est sûr, c'est que le monsieur, il est pas content du tout. Mais alors, pas content du tout. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont derrière que nous, on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, que peut-être on le saura plus tard, que peut-être qu'on ne saura pas, on ne sait pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui est cachée derrière et qu'on nous dit pas. Donc, attendons de voir la suite et de savoir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Voilà quoi. En attendant, Emma Loès, elle est partie à son voyage au Gabon. Elle est revenue tout sourire.
Elle est revenue tout sourire, toute joyeuse. On ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. On ne sait pas. Peut-être que l'affaire ne la touche pas d'aussi près. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle est toute contente, toute pimpante. Voilà. Donc, attendons de voir ce que cette affaire va donner. Et aussi, je voulais dire aux jeunes filles, arrêtez de chercher à avoir la vie trop rapidement. Une vie se construit petit à petit. Ça se construit comme une maison, une vie. Vous voyez? Vous voyez quand on construit une maison là, on commence par mettre une pierre, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis ça monte, jusqu'à ce que la maison puisse voir le jour. C'est de la même manière que votre vie est. Votre vie est un chantier. Votre vie est une maison que vous êtes en train de construire. Et c'est une maison que vous devez construire sur le roc. Vous devez la bâtir, cette maison. Et pour la bâtir, il faut aller petit à petit. Faut pas être pressé là, courir, parce que vous voyez les gens là sur Internet, ils ont des belles vies, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de voyages, ils sont tout le temps là, entourés des personnes riches, Et allez-y doucement. Allez-y doucement. Tout le monde peut rencontrer des personnes riches. Tout le monde peut rencontrer des grandes personnalités. C'est toi et ta chance. C'est toi et comment tu mènes ta vie. C'est toi et tes opportunités. Et c'est une chose qui vient tout doucement, petit à petit, petit à petit. Arrêtez d'être pressé dans la vie. Le monde d'aujourd'hui, là, on vous montre des choses parfois qui sont fake. Il y a des gens parfois qui viennent sur Internet, ils s'inventent une vie, ils viennent, ils vous le mettent sur Internet. Et vous ne pouvez pas vérifier parce que vous ne vivez pas avec ces gens-là. Vous les côtoyez pas. Donc vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Les informations que ces personnes-là vont vous donner, c'est seulement ces informations-là que vous allez avoir. Parce que vous n'êtes pas dans leur intimité. Même s'ils font des vidéos tous les jours pour vous montrer comment ils vivent, comment ils font, ils vont vous montrer que ce que eux ils ont envie de vous montrer. Par exemple, moi là, je vous fais des vidéos. Je fais des vidéos que sur les sujets que je suis en train de parler. De temps en temps, je vous montre mon visage comme ça, je vous montre ce que je fais, etc. et tout. C'est des petites parties de ma vie, mais c'est pas toute ma vie. C'est pas toute ma vie. Vous ne pourrez jamais connaître toute ma vie. Il y a une partie des choses que vous allez connaître et il y a une partie des choses que vous n'allez pas connaître. Mais ce qui est vrai, c'est que je vais au travail, je travaille. Je ne gagne pas mon argent en faisant des je ne sais pas quoi. Je vais au travail. Et si aujourd'hui, je commence à gagner beaucoup, que je commence à vivre une vie qui est une vie de luxe ou une vie de je ne sais pas quoi, bon c'est pas trop mon truc, mais ça sera quelque chose que j'aurai obtenu par le travail. Ça sera pas quelque chose qui me serait tombé dessus comme ça du jour au lendemain, boum, on te jette de l'argent qui tombe des arbres comme ça et après tu commences à faire des folies. Non. C'est quelque chose que j'aurais mérité parce que je construis ma vie petit à petit. Je ne suis pas pressée. Je ne fais la course avec personne. Non. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Et c'est comme ça que vous devez voir votre vie. Vous n'êtes pas en compétition avec les gens. Vous n'êtes pas en compétition avec vos copines, avec vos sœurs, avec vos cousines, avec vos je ne sais pas quoi. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vivez votre vie selon vos moyens. Vivez votre vie selon ce que Dieu vous donne. Et essayez d'avoir des choses par votre propre effort. N'allez pas chercher la vie facile. N'allez pas chercher la vie là, rapide, là, comme certains vous montrent sur Internet. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est une construction. C'est un chantier. Étape par étape. Step by step, comme disent les Américains. Step by step, tu plantes. Step by step, tu plantes. La vie, c'est ça, en fait. Vous devez vous mettre ça dans votre tête parce que je vois que les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent trop la vie facile. Vous cherchez trop la vie facile. La vie facile ne va vous emmener nulle part. Un jour, vous allez vous réveiller, vous aurez un certain âge et vous allez vous rendre compte, vous allez dire, tout ce temps-là que j'ai passé à chercher la vie facile, si j'avais fait ça, si j'avais fait ceci. C'est comme ça que vous allez vous réveiller. Alors, si tu es encore jeune, il est encore temps pour toi de commencer à chercher ta vie petit à petit. Construis-toi step by step. Ok, ma chérie, ne sois pas pressée. On récolte que ce que l'on sème. Donc si tu sèmes bien, tu vas bien récolter.
Si tu sèmes mal, tu vas mal récolter, ma chérie. Sème bien et tu récolteras bien. Ok? Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, la cagnotte qui avait été levée pour le policier qui avait tué Naël, cette cagnotte a été annulée. Donc ça a vraiment complètement été annulé. Parce que la personne qui a initié la cagnotte, en fait, la mère de Naël a dit qu'elle allait porter plainte contre lui. Donc du coup, la cagnotte, elle a été annulée. Elle avait atteint, je crois, 1 600 000 euros, je crois. Et cette cagnotte est complètement annulée. Donc voilà quoi. Et moi, je trouvais pas ça normal, en fait. Attendez. Le gars, il vient de tuer un enfant et on lève une cagnotte pour lui, pour qu'il puisse être bien. C'est pas normal. La personne qui vient de perdre son enfant, c'est normalement à elle qu'on doit donner la cagnotte. Après, bon, chacun son avis, hein, je sais pas, mais il méritait pas d'avoir une cagnotte, en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça servait à rien de lui faire une cagnotte, en fait. Voilà. Donnez vos avis. Et surtout pas d'insultes. Merci. L'Empire 17 de notre Emma Loès. Je vous laisse avec les vidéos et puis vous allez voir comment le monsieur est très fâché. Voilà. Mettez vos commentaires, vos likes, partagez. Faites en sorte que la chaîne puisse être connue. Venez en masse sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, sur la chaîne, on ne veut pas des commentaires méchants, des commentaires impolis, des insultes, etc. Toutes les personnes qui viennent insulter, qui viennent mettre des mauvais commentaires, bloquez. J'ai même pas le temps avec ça. Bloquez. Et après, vous n'aurez même plus la possibilité de venir sur la chaîne pour pouvoir mettre des commentaires. Et à chaque fois que vous reviendrez avec des autres comptes, bloquez. Donc, tout mauvais commentaire, tout commentaire méchant, tout commentaire insultant, tout commentaire impoli sera bloqué. Je ne perds même pas le temps avec ça. Ok? J'ai pas le temps avec tous ces bêtises. D'accord? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Vous-même, vous voyez les faits. Vous-même, vous voyez les faits. J'ai inventé tout ça pour quelque chose qu'on pouvait s'arranger. Je suis passé par 1000 moyens pour récupérer mes clés. Je t'ai même dit, laisse les mois de loyer que tu me dois. C'est pas grave, puisque tu as 3 mois de caution et moi, toi tu me dois 7 mois. Mais tant que les travaux sont pas faits, c'est que tu me dois encore. Regardez tout ça. On dit dégâts des eaux. Quel dégâts des eaux? Quel dégâts des eaux? La colle, où est dégâts? Il pleut à Abidjan ici, il pleut. Vous avez vu l'eau ici? Regardez tout ça là, si on avait nettoyé là, vous allez trouver tout ça ici. Tout ça, les mégots de cigarettes. Vous allez trouver ça si on nettoyait. Regardez les oiseaux morts là. Vous allez retrouver ça ici si on nettoyait. Hein? Quel dégâts des eaux? Ah mais arrêtez vos conneries. Dégâts des eaux, faites faire des clous dans le mur. Ici il y avait une fontaine, c'est dégâts des eaux qui est venu faire ça. Hein? Ici il y a des miroirs. Allez juste sur sa page. Vous allez voir des miroirs qui étaient carrés ici. Ça c'est dégâts des eaux. C'est dégâts des eaux qui a enlevé mes 10 portes belles vitrées pour partir avec. C'est dégâts des eaux. Je réclame ça encore. Il me dit, il faut venir chercher. Comment on peut être aussi méchant? C'est dégâts des eaux ça. Regardez tout ça, on va là en arrière. Elle sait pourquoi elle est partie. Il ne faut pas me faire parler. D'accord, ok. On peut délabrer une maison de quelqu'un. Regarde tous ces fils là. Hein? Il y a les factures de CUE qui sont là, qui n'ont pas été payées. Il y a les factures de SODECI qui sont là, qui n'ont pas été payées. C'est moi qui est venu payer encore pour toi. En enlevant tous mes potes là, qu'est-ce que tu cherches? Hein? Qu'est-ce que tu cherches au fait? Bon, d'accord. Le problème, tu me dis que la maison elle est pourrie, la maison va tomber. Maison que tu dis que c'est pourri, ça va tomber, il y a trop de problèmes dans le land. Pourquoi ton assistant juridique m'appelle encore pour comment on appelle, pour me demander de vendre la maison? Une maison qui est pourrie là. Tout ça, c'est dans mon portable, c'est où j'ai fait la vidéo, c'est là. Hein? Donc je me dis que tu dégrades ma maison. Tu fais en sorte que la maison même me dégoûte. Et là maintenant, tu as venu te proposer maintenant pour l'acheter. Parce que tu l'as déjà dit une fois. Tu m'as déjà proposé une fois. Là, tu avais une vierge ici. La Vierge Marie. Tu as enlevé, vous avez cassé le mur. Vous avez fissuré le mur. Hein? Mais je ne comprends pas. Mais le projet là, ce que je comprends, le projet là-haut, quand tu en aimes mes portes, tout ça qui ne t'appartient pas, et puis tu prends pour partir. On dit, maintenant tu reconnais que c'est pour moi. Mais pourquoi tu n'amènes? Pourquoi tu ne ramènes pas?
Si tu veux arranger quelque chose, tu vas dire d'accord, ramenez-lui ses portes et poser ses portes. Au moins, je vais dire, ah, elle fait un pas. Mais, rien, tu gardes mes portes. Moi-même d'aller chercher portes que je n'ai pas enlevées, portes vitrées. N'importe quoi. Ok? Parce que quand je fais mes trucs, je vais doucement, 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 doucement. Je suis passé par toutes ces personnes. Plusieurs personnes. Je me cognais à un mur. Quand je suis arrivé, quand j'ai posté mes deux photos pour dire, voilà la maison d'avant et voilà la maison d'après. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Est-ce que j'ai mentionné le nom de quelqu'un? Non. C'était juste. Et puis si je voulais qu'on sache que c'était, comme on appelle le spa, mais à l'entrée déjà, j'ai fait des photos et puis elle a encore des trucs ici, dans la maison. Elle a encore des trucs ici, où il y a tout son truc, sa structure, le nom qu'elle a. Je pouvais faire la photo et puis balancer. Mais je n'ai pas fait. J'ai voulu juste titiller pour dire, où ça va là, c'est pas bon. J'ai tout fait, je t'ai envoyé des courriers et je vais vous montrer tous ces courriers-là. Tu n'as pas réagi. Et en plus, c'est toi qui sors pour faire un lourd communiqué. C'est toi qui sors pour faire un lourd communiqué avec des trucs qui ne sont pas vrais. Je ne peux pas accepter. Dites ce que vous voulez. Cette personne-là même là, moi-même là, je la suivais et je la suis toujours. Mais quand c'est pas bon là, dites-lui ce que tu as fait, c'est pas bon. Au lieu de faire sortir ce lourd communiqué là, tu pouvais quand même maintenant me dire, ah, on dirait le monsieur, il est trop fâché. Bon, tous ces messages qu'il m'envoie, tous ces courriers, attends, je vais envoyer quelqu'un vers lui et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Puisque je lui ai déjà dit, c'est pas la peine, si c'est les 7 mois de loyer qui est compliqué là, laisse les 7 mois de loyer. Est-ce que tu comprends? Laisse les 7 mois de loyer, mais il faut réparer ma maison. De la manière que tu as trouvé. On va aller encore. Je suis beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me perds un peu parce que mon portable m'a lâché. Donc, j'ai dit ça, c'est le premier. J'attends un autre communiqué. Là, je vais tuer. Non, c'est bon, on va pas me voir. Quand on sort avec cette personne qui dit qu'elle est entourée de tous les assistants juridiques, tous les avocats, tous les bons avocats d'Abidjan. Mais avant de sortir d'une maison, avant de partir là, on lui a pas dit qu'on doit faire un préavis. Toutes ces personnes qui tournent autour d'elle, comment on dit, des juristes, des assistants juridiques, il n'y a pas une personne qui lui a dit, ma soeur, quand tu veux partir là, il y a un préavis à faire, il faut envoyer un courrier au monsieur. Est-ce qu'il y a eu préavis? Rien. Pour récupérer mes clés, tu dis que tu es en travaux. Travaux ne finissent pas. Je vais vous dire une chose au fait. Moi j'étais à Abidjan. Parce qu'elle consommait d'abord, je vais parler doucement, ça m'énerve, elle consommait d'abord avant de payer. Moi j'étais à Abidjan au mois de décembre 2022. Je suis venu récupérer les loyers du mois de... Oh, ne m'appelez pas. Arrête ça, c'est quoi même? Oh. Oh, tu m'appelles, je coupe, tu me rappelles, je coupe, tu as coupé la vidéo. Désolé hein, les gars, désolé. Ah, tu insistes, tu appelles une personne, il ne décroche pas, il faut laisser. Il te coupe, tu me insistes, tu vas me dire quoi? Oh. Il me fait, je me fais peur, je ne sais même pas ce que je disais. Voilà. Merci. Tu es en train de compter les bouteilles. J'étais là le mois de décembre. Et ils m'ont payé le loyer de novembre. Est-ce que vous comprenez? Le mois de janvier, j'étais là. Ils étaient encore là. Hein? Ils étaient encore là. C'est ici je suis venu récupérer le loyer. Ils étaient encore là. D'accord? Janvier, je suis venu pour récupérer le mois de décembre. La fille me dit, ah, elle m'a rien donné. Février, elle m'a rien donné. Je me dis, bon, comme elle m'avait dit dans la bouche, je ne peux pas mentir. Elle me l'a dit comme ça, je vais partir. Dans 3 mois, ça c'était au mois de juillet. J'ai dit tout ça là, je les voice parce que quand elle ne me parlait plus, elle envoyait des messages et des voices. J'ai ça. Elle me dit, je suis à Dubaï, j'espère que tu as ma caution. Dans 3 mois, je m'en vais. J'ai dit, ok, si c'est une histoire de caution, t'inquiète pas. Moi, pour une histoire d'argent, je ne... Peut-être seulement ce que je lui ai dit, je ne peux pas avoir honte pour une histoire d'argent.
Je ne suis pas là, mais ta caution va être à Abidjan. Dès que tu es prêt, tu me dis, donne ta caution. Ok, on s'est laissé sur ça. Il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien. Hein, donc, c'est resté comme ça. Donc, moi, je viens, comment on appelle, je suis là en décembre, on me paye le mois de novembre. Décembre, on ne me paye pas. Janvier, on ne me paye pas. Février, moi, je m'en vais. Je me suis dit, bon, je regarde. Peut-être qu'elle veut épuiser ses 3 mois de caution et puis faire les travaux et puis après partir. 4 mois, 5 mois, on est en quoi? Février, mars. Ça fait 2 mois. J'appelle. Là, maintenant, c'est un mur. Je me crois, il y a un mur. Les personnes qui travaillent avec quelqu'un, je les appelle. Ah, elle nous a rien donné. Ah, il y a une qui me dit, monsieur, ça c'était au mois de mars, hein, on n'a pas encore fini les travaux. Patientez-vous. Dès qu'on finit, on vous fait signe, vous allez envoyer quelqu'un pour récupérer les clés. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une personne, je ne pense pas que ces petits loyers-là peuvent l'effrayer. Donc, je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai même pas l'idée pour dire que cette personne pouvait partir. Hein? Quand même, on peut ramasser ça là pour mettre dehors. On peut, les champagnes là, vous avez bu avec moi. Vous avez bu les champagnes là avec moi. Vous avez bu les vins là avec moi. Vous laissez ça ici pour me montrer, pour me